Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez. Que la paix de l'Éternel soit sur vous. Et avant de poursuivre le visionnage de cette émission, je vous invite à la partager dans tous les groupes possibles. Mais également, à vous abonner sur cette page et à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, comme je répète chaque fois. Et je vous demande très souvent de partager la vidéo, c'est pour la sécuriser au fait. Vous savez, plus on a de partage en réalité, et plus de commentaires aussi, plus de réactions, les likes, les cœurs, ça prouve que ce que nous faisons, c'est pas du mal. Parce qu'il y a des gens qui viennent souvent sur nos pages et qui font des commentaires bizarres, qui signalent même nos vidéos en disant que nous incitons à la haine, machin. En réalité, c'est des gens qui sont nostalgiques au néocolonialisme et à ce rapport de domination, n'est-ce pas, de l'Occident africain. Ceci dit en passant. Après donc l'investiture du président sénégalais, le tout nouveau président, le jeune Bachir Faye, il vient de prendre une décision très, très, très importante pour le Sénégal, une décision phare dans, certainement, la nouvelle relation entre le Sénégal et la France. Il s'agit de quoi, effectivement? Le Mali a pris la même décision. Le Burkina a pris la même décision. Le Niger a pris la même décision. Donc, le jeune président, ou les jeunes présidents, parce qu'ils sont deux, à travers cet acte, s'inscrivent officiellement dans l'optique de l'AES. Même si ils ne disent pas officiellement qu'ils sont des éléments de l'AES, mais à travers les actes posés, cet acte montre définitivement qu'ils sont dans cet état d'esprit. Écoutez, mesdames et messieurs, ça donne des mots de tête, non seulement au peuple sénégalais, mais aussi au peuple d'Afrique. C'est un changement de système radical. Et il faut que les gens comprennent cela. Nous ne sommes contre les intérêts de personne. Nous ne sommes contre aucune nation de ce monde-là. Nous sommes juste une jeunesse africaine qui se bat pour sauvegarder les intérêts de l'Afrique dans n'importe quelle coopération et avec n'importe quel pays à travers le monde. Nous ne remplaçons aucune puissance par aucune autre. Nous sommes juste des gens qui se battent pour leur propre intérêt, comme toutes les nations d'ailleurs puissantes de ce monde se battent pour leur intérêt. Les États-Unis vous diront que l'Amérique avant tout, la Chine vous dira que la Chine avant tout, la Russie, la France, l'Allemagne, toutes ces nations sont des nationalistes. Vous comprenez? Sont des indépendantistes. Sont des gens qui se battent pour leur nation avant tout. Et quand ils vont coopérer avec nous autres, ils mettent leur intérêt devant. Vous avez vu le président français Emmanuel Macron quand il est allé, je crois bien au Congo, où il était où encore? Il a dit, mais quand la France vient en Afrique, c'est pas pour défendre les intérêts africains, c'est pour défendre avant tout les intérêts français. Il a légitimement raison. Les États-Unis, quand ils viennent en Afrique, la Russie quand elle vient, la Chine quand elle vient, toutes ces nations quand elles viennent chez nous, elles viennent défendre leurs intérêts. Et donc, quand nous aussi nous prenons la décision phare, dorénavant de défendre nos intérêts, cela ne doit pas être considéré ou prise comme si nous étions contre une nation, ou nous étions contre un peuple, ou certains disent souvent ce sont des anti-français, ce sont des anti-américains. Non, chacun défend ses intérêts dans les coopérations. Le président Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a déclaré que toutes les entreprises françaises au Sénégal, sans exception aucune, et toutes les entreprises françaises au Sénégal vont désormais payer leurs impôts au trésor public sénégalais.
Désormais, toutes les entreprises françaises basées au Sénégal paieront leurs impôts au Trésor sénégalais, pas en France. Cette décision est déjà mise en effectif et cela commence dès le mois d'avril 2024, ce mois-là. C'est la première décision qui prend immédiatement acte du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, après la prise du pouvoir. Lorsque vous entendez cela, toutes les entreprises françaises vont dorénavant payer leurs impôts au Sénégal et non en France. Lorsque vous entendez cela, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous posez une question légitime. Une question que tous les Sénégalais et tous les panafricains, tous les fils dignes de l'Afrique se poseront immédiatement. La question est la suivante. Ah, donc, ces entreprises françaises ne payaient pas leurs impôts au Sénégal depuis tout ce temps? C'est la question qui vient en tête. Ah, donc elles ne payaient pas. Eh oui, elles ne payaient pas. Elles payaient en France. Ce sont des milliards et des milliards de francs CFA depuis l'indépendance du Sénégal jusqu'à cette décision fatidique prise par le président Bassirou Diomaye Faye ce mois d'avril. Depuis 1960 jusqu'en 2024, mois d'avril 2024, ces entreprises opéraient au Sénégal mais payaient les impôts en France. Vous comprenez? C'est comme des entreprises, c'est comme si on disait les entreprises sénégalaises basées en France ne payent pas les impôts en France mais les payent au Sénégal. C'est inconcevable pour le peuple français. Tu ne peux pas exploiter le peuple français et ne pas payer les impôts en France pour dire que je vais les payer au Sénégal. Vous voyez? Le bras de fer va commencer. Et ça a déjà commencé. Parce que ça, je crois que les nostalgiques de l'Occident diront « Oh non, le jeune, il a pris une décision là qui va le fatiguer. » Non, ça ne va pas le fatiguer. Soit on décide d'aller, ou soit on recule. On reste définitivement derrière. On reste définitivement de lèche-cul. Excusez-moi de l'expression. Mais si on décide de partir, il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille, quels que soient les obstacles. Il faut qu'on aille, quelles que soient les difficultés. Il faut qu'on sorte la tête de l'eau, qu'on soit nous-mêmes dignes, qu'on soit capable de relever les défis et qu'on fait face à ces défis-là, qu'on les franchisse, qu'on soit des hommes. C'est quand même, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Vous imaginez? Ces entreprises, une seule entreprise, combien elle pourra faire rentrer dans la caisse de l'État sénégalaise si elle venait à payer son impôt là au Sénégal? Chères dames, chers messieurs, il faut qu'on ouvre maintenant les yeux. Il faut qu'on prenne les décisions phares, des décisions déterminantes, des décisions qui certainement peuvent avoir des conséquences, des conséquences positives pour nos différents peuples. Je pense aussi que de l'autre côté de la mer, naturellement, ils se diront, ben, écoutez, depuis 1960 jusque-là, nous avons assez profité et il faut que ça s'arrête. De toutes les façons, ça devrait s'arrêter un jour. Et le jour est arrivé pour le Sénégal. Toutes les nations africaines qui sont dans cette politique encore, un à un, ces nations vont se relever. Et un à un, ces nations prendront la même décision. Vous savez, nous sommes à une époque où on ne peut plus mettre les doigts dans les yeux des gens. Est-ce qu'on doit dire merci au jeune président sénégalais? Moi, je dis tout simplement que c'est naturel. C'est naturel. Il est dans l'esprit de la jeunesse sénégalaise. Point barre. Dans l'esprit du peuple sénégalais. Il défend les intérêts du Sénégal. Il est venu pour le Sénégal. Ce n'est pas une machination. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui l'a imposé. C'est le peuple sénégalais qui l'a imposé. Parce que le fait d'aller voter massivement pour lui, c'est le peuple sénégalais qui l'a imposé. Il est différent de toutes les autres marionnettes
qui se sont succédés à la tête de nos États depuis l'indépendance, qui ont été imposés par les puissances. Lui, il a été imposé par son propre peuple. Et c'est ça, sa légitimité. Il doit répondre aux aspirations de ce peuple, aux engagements de ce peuple. Et il ne doit pas trahir ce peuple-là. C'est ça. Je crois que c'est ce sentiment qui l'anime. Et c'est très important. Je vous souhaite une excellente nuit. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup. Et vive l'Afrique libre, debout, digne et indépendante.